Salam alaikum wa rahmatullah. À toutes les sœurs et à tous les frères, que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Je viens de voir une petite vidéo de Yassine Corancel et j'avoue que je vois beaucoup de déception. Il a décidé de rejoindre le camp des critiqueurs. Il a décidé de rejoindre le camp des ennemis du Coran, des ennemis de l'islam, des ennemis d'Allah. Yassine, il voit du mal partout. Partout où il va dans le Coran, il voit du mal. Il ne cherche que des contradictions dans le Coran. Il ne cherche pas à comprendre le Coran. Il ne cherche qu'à installer le doute dans le cœur des croyants. Wallah, il fait une vidéo sur le butin de guerre. Et il nous dit quoi? Qu'il y a 4 mots, tous traduits par butin. Il ne cherche pas à comprendre. Hein. D'habitude, il fait les occurrences, il fait les... C'est facile hein, avec Corancel. Il fait les occurrences, il fait les racines et autres. Non, 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 cette fois-ci, non, il s'en fout. Il s'en bat les couilles. Parce que tout ce qu'il cherche, il a déjà été pris. Même les apostats l'ont exposé sur le pèlerinage, sur le hajj et le hajj, ou le hijj et le hajj. Il prend ce qu'il veut du Coran, les versets tous traduits par où le mot hajj est traduit par argumenté. Il enlève ça. Il enlève argumenté, traduit normalement, il remet entre parenthèses pèlerinage. Bien sûr que ça ne va pas marcher. C'est la mauvaise foi. Le frère Walter l'a exposé. Un apostat l'a exposé sur ça. Et les autres versets où il est traduit par pèlerinage, il ne les montre pas. Pourquoi? Parce que s'il les montre, son argumentation ne va pas marcher. Donc il cache, il montre que quelques versets, vous faisant croire que les traducteurs l'ont traduit par pèlerinage, alors que non, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont bien traduit par ces 2 mots différents. Le hajj et le hajj, ou le hajj et le hijj, sont 2 mots différents. Mais Yassine, il en fait un. Et il dit que c'est pas clair, c'est pas possible. Essayer de mettre pèlerinage ici, ça ne marche pas. Bien sûr que si on met pèlerinage à la place d'argumenter, ça ne va pas marcher. Mais comme c'est de la mauvaise foi, il va continuer. Et cette fois, il l'a fait avec butin de guerre. On va l'écouter. On va écouter Yassine Corancel. N'est-ce pas? On va voir ce qu'il dit. On va voir ce qu'il dit. Et on va montrer sa mauvaise foi. On va montrer qu'il est de mauvaise foi. On va montrer qu'il n'a aucune intention, aucune bonne intention, que son intention c'est de nuire. Il veut nuire. Et les gens sont là-bas en train de l'applaudir. Les gens sont là-bas en train de je sais pas moi, de le regarder faire. Wallahi, moi j'ai vu la vidéo il y a une journée ou 2, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et wallahi, je pensais que Boalem allait l'arrêter. Parce que ce qu'il appelle mots, ce ne sont pas des mots, c'est des phrases qu'il appelle des mots. Oh, il y a 4 mots dans le Coran ou 3 mots dans le Coran. Il connaît quelqu'un qui connaît la France, mais qui ne connaît pas Paris. C'est Yassine. Ah oui, je connais bien la France, mais il ne connaît pas Paris. Comment quelqu'un peut-il parler de butin de guerre dans le Coran et qu'il ne sait pas qu'il y a une sourate qui s'appelle le butin de guerre? Sourate Al-Anfal, sourate numéro 8,
C'est l'intitulé de la sourate. Quelqu'un qui a lu tout le Coran, il cherche des versets partout. Le seul qu'il a oublié, c'est la sourate elle-même qui s'appelle le butin de guerre. Et il dit qu'il a lu le Coran. Il va aller à la sourate 4, il va aller à la sourate 3, il va aller à la sourate... Il va aller partout. Mais il a oublié le verset numéro 1 de la sourate numéro 8, la sourate elle-même intitulée Al-Anfal, le butin. Et il dit qu'il connaît le Coran. Il est sérieux là. Vous êtes sérieux là? Et vous croyez à ce gars-là? Et vous pensez qu'il a lu le Coran? Non, il n'a pas lu le Coran. Il n'a jamais lu le Coran, Yassine. Il cherche son butin de guerre. Yassine cherche son butin de guerre. Son butin, c'est quoi? C'est le dénigrement du Coran. C'est le dénigrement de la parole d'Allah. Allons voir ce qu'il dit. Et avant ça, j'aimerais vous servir le petit déjeuner. Ouais. Alors, j'ai pris une décision. Maintenant, quand je vais trouver plusieurs mots pour, dans les traductions, pour un seul mot, je vais juste vous donner les termes et vous chercher maintenant. Voilà. Parce que il y en a beaucoup qui critiquent ce que je fais, mais on les voit pas, on voit pas leur travail en fait, à ces gens-là. Donc maintenant, regardez là, je vais vous donner un mot qu'ils ont traduit en fait de manière un peu bizarre, vous allez voir. En fait, en français, c'est le butin. Ils ont traduit ça par le butin. Et en fait, ce mot-là en français, le butin, c'est pas un mot arabe qu'ils ont traduit, c'est 3 mots. 3 mots en arabe différents pour dire le butin. Vous allez voir. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier You Teftef parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé ça, parce qu'en fait c'était hier sur Discord. Voilà, on était en train de discuter, c'est lui qui était en train de chercher sur ce mot là. En fait on a cherché tous les deux, c'est un bien grand mot, c'était plus lui qui avait mâché le travail et tout, et lui il avait trouvé deux mots pour le mot butin, et moi j'en ai trouvé un troisième en fait quelques temps après. Donc les 2 premiers mots que je vais vous montrer, donc c'est You Teftef qui les a trouvés. Et le 3e mot, c'est moi. Voilà, moi je suis pas du genre à piquer le travail des gens. Donc les 2 premiers mots, ce n'est pas moi qui les ai trouvés, c'est You. Et le 3e mot, par contre, c'est moi. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Je suis quelqu'un d'honnête. Je suis pas un voleur. Alors le premier verset qu'on va prendre, donc c'est le 4,94. D'accord? Donc le 4,94. On va le lire. D'accord? On va le lire. On va prendre la traduction classique pour pas se prendre la tête. Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier de Dieu, voyez bien clair, ne vous hâtez pas et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant. Convoitant les biens de la vie d'ici-bas, or c'est auprès de Dieu, qu'il y a beaucoup de butin. D'accord? Or, c'est auprès de Dieu qu'il y a beaucoup de butin. On va aller voir. Donc, pour le mot butin, c'est celui-ci. Alors, attendez, je vais vous le montrer en arabe. Comme ça, il n'y aura pas de mytho à dire que j'invente ou quoi. D'accord? Je vais vous le montrer. On descend. Voilà. Erada. Orada. Erada pour butin. Erada. Il n'y a pas de c'est Orada. Alors maintenant, on va prendre Quel imbécile. Un deuxième verset où l'on trouve ici. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il se sera approprié au jour de la résurrection. Encore une fois, on voit bien, voilà, un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Bien. Et on va voir. Je regarde bien le mot. Qui n'est pas censé le mot qu'il dit, mot. C'est le mot Yaroula qu'ils ont. C'est un mot ou bien c'est une phrase? C'est un sujet et un verbe. C'est pas un mot, Yassine. Tu ne sais pas distinguer le mot d'une phrase. Yaroula ou Yaoul.
Yaoul, c'est pas un mot. Tu lis bien devant toi, il escroque. Il escroque. C'est un mot ça? C'est parce que ça semble, ça ressemble à un mot en arabe que c'est un mot en français? Non, mon frère. Non. C'est pas parce que c'est une phrase, Yacine. Il escroque. C'est un sujet et un verbe. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que c'est un mot. Écoutons. Traduit. Bon, celui-là, c'est le mien. C'est le mien, c'est celui que j'avais traduit, enfin que j'avais trouvé. Mais bon, il était Bien dans sûr. l'ordre des fenêtres, il n'était pas dans le bon ordre. Donc il y a Roula. Donc... Bien sûr que tu vas trouver des phrases. Bien sûr que les autres, ils vont trouver des mots, mais toi, tu vas trouver des phrases. Bien sûr, parce que tu es de mauvaise foi. Ce qu'ils ont traduit encore par butin. Bien. Et l'autre mot qu'ils ont traduit par butin, c'est celui-là. Renimtum. Donc vous avez... Non, ne cours pas. Tu fais ça que bol. Par butin, c'est celui-là. Ranimtum. Vous gagnez un bénéfice. Sujet, verbe, complément. Toute une phrase de 4 mots. Yacine en fait un mot. Vous voyez sa mauvaise foi? Vous voyez la mauvaise foi de Yacine? Continuons. Vous avez bien lu, vous gagnez un bénéfice, n'est-ce pas? Vous bénéficiez, vous en bénéficiez, vous gagnez un bénéfice, n'est-ce pas? Vous gagnez sans peine, vous gagnez des bénéfices sans peine, c'est plein de trucs, mais vous avez remarqué que ce n'est pas un mot. Ça ressemble à un mot en arabe, mais comme cet arabe, entre guillemets, ne connaît rien de l'arabe, il mélange tout. Il dit que c'est un mot. Donc vous allez voir, donc Ranimtum, ils ont traduit encore une fois par butin. Et sachez que tout butin, donc là, ici, là, que vous avez ramassé, 8, le 5e 41. appartient à Dieu, etc. Donc Ranimtum, voilà. Et je crois même qu'il y en a un 4e, il me semble. On va aller voir son 4e. C'est la sourate 8, verset 1. Pour voir. Wallahi. Vous avez bien oublié celui-là. El-Anfali, qu'ils ont traduit. La sourate Al-Anfal. Il ne connaît pas. Butin. Voilà, le butin est à Dieu et à son messager. Voilà, il t'interroge au sujet du butin. Voilà, le butin est à Dieu et son messager. Donc, quatrième mot pour, qu'ils ont traduit par le butin, Al-Anfali, qu'on retrouve. Vous avez bien lu le surplus. Le surplus. Allons, attendez là. Vous avez bien vu? Les surplus de bénéfices. Maintenant, allons voir. Les surplus. Il dit que c'est un mot. Allons voir maintenant. Allons montrer la mauvaise foi de Yacine. Il est là en train de vouloir sortir des contradictions dans le Coran, n'est-ce pas? Allons voir. Allons voir les versets. Allons voir ce qu'Allah a dit. Subhanallah. Yacine, tu es un égaré. Voilà. Nous avons le premier verset que Yacine il a cité. Il l'a cité, bien sûr. Il ne va pas le citer normalement. Bien sûr, il ne va pas le lire normal. Lisons bien ce verset-là. Ô les croyants, si vous portez des coups dans la cause d'Allah, vous serez absolument sûr, il faut être sûr de porter des coups. Ne dites pas à celui qui vous offre la paix, tu n'es pas au nombre des croyants, ou tu n'es pas un croyant, cherchant le butin de ce monde. Car Allah détient un nombre infini de butins. Il y a 2 fois butin dans ce verset. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui s'est passé, ce sont des gens, des musulmans qui sont partis en guerre. Ils voulaient tellement du butin que même après que l'ennemi ait dit, écoutez, on vous offre la paix, ils ne voulaient pas la paix. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient majoritaires. Les musulmans savaient qu'ils avaient beaucoup plus de pouvoir, qu'ils allaient pouvoir combattre ces gars-là et gagner facilement et prendre l'argent, prendre leurs biens. Allah dit non, 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 non. Ils vous ont offert la paix. Ce butin-là, c'est un butin différent. Allah dit, convoitant les biens de ce bas monde. Donc, il cherche un bien. Le verset
il lit la classique quand il le veut, mais si ça ne l'arrange pas, il lit une autre traduction. Donc, ils sont en train de chercher un butin, mais c'est un butin entre guillemets. Mais il n'y a pas d'entre guillemets en arabe. C'est un butin qu'ils cherchent. Mais c'est en fait les biens de ce bas monde. Ce sont les biens de ce bas monde qu'on peut appeler butin puisqu'ils sont dans une guerre. Mais à toi de lire le verset et de le comprendre. 361. Un prophète, même le prophète ne peut pas prendre plus de butin de guerre qu'il n'en a le droit. Quiconque prend plus que ça, juste part, aura à en rendre compte au jour de la résurrection. Ici, Allah parle même au prophète. Il dit, écoute, c'est le 361. De quoi Allah parle ici? Allah parle d'escroquer justement. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Il dit au prophète, si tu le fais, tu es en train d'escroquer. Donc là, c'est un butin de guerre, mais le prophète pourrait être tenté de vouloir se l'approprier. Allah dit non. Dans ce cas, tu vas être un escroqueur. Tu vas escroquer les gens. Il ne faut pas le faire. Donc, n'escroque pas les autres du bien, ni ceux que tu combats, s'ils ne te combattent pas, ni ceux avec qui tu es. Il faut se le partager équitablement. Donc, c'est un butin différent. Ce n'est pas un butin normal. C'est un butin que quelqu'un veut s'approprier. On va aller dans le 8.1 que Yassine ignorait. La sourate qui est intitulée le butin de guerre. Yassine ne la connaît pas. Il dit qu'il a lu tout le Coran. C'est celui-là qu'il cherchait. Oh, je pense qu'il y en a un autre. Je pense qu'il y a un autre butin. Mais c'est le premier auquel tu penses. Yassine, il ne connaît pas Paris. Il connaît la France, mais il n'a jamais entendu parler de Paris. Voilà Yassine. Il faut qu'il cherche dans sa tête pour savoir qu'il y a une ville qui s'appelle Paris en France. Alors que lui, il dit qu'il a vécu, qu'il connaît la France, qu'il a été en France 12 fois, mais il ne connaît pas Paris. C'est Yassine. Donc, il t'interroge au sujet du butin, dit 2 fois le butin est à Allah et à son messager. Ici, de quoi on parle? On parle du surplus. On parle du surplus. Les Anfali, c'est le surplus. Ils sont partagés le butin normal, et il reste quelque chose. C'est ça qu'on parle ici. Les Anfali, ils sont partagés le butin, et il reste quelque chose du butin. Maintenant, certains voulaient se l'approprier. Allah dit non, c'est à Allah et son messager. Et après ça, maintenant, il a fallu que Allah lui-même, il légifère sur ça. Regardez. Le 8.41 maintenant, qui était le 3e de Yassine. Sachez que si vous gardez le moindre butin en guerre, 1/5 ira à Allah et son messager. Vous voyez la conséquence de ça? Le verset numéro 1 dit que le surplus, laissez ça à Allah et son messager. Ils disent non, à Allah maintenant il légifère. Parce que malgré tout, certains compagnons, ils voulaient aller, quoi. C'était des paroles. Il a fallu qu'Allah légifère pour dire qu'1/5 du butin, vous voyez. Maintenant, ce butin-là aussi, il est différent. C'est le butin, bien sûr, mais c'est 1/5 du butin, qui n'est pas tout le butin. Vous comprenez? Maintenant, Yassine, il y a d'autres butins. 48-15, t'en as pas parlé. Ceux qui restèrent en arrière diront, quand vous vous dirigez vers le butin, pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Ça, ce sont les gens qui sont partis en guerre, mais qui ne sont pas partis en guerre. Ils n'ont pas combattu. Ils sont restés derrière, ils ont laissé les autres combattre. Quand les autres ont gagné maintenant, ils veulent les suivre pour avoir du butin. Ils sont partis en guerre que pour le butin. Ils n'ont pas combattu. Les autres ont combattu. Maintenant que les autres se dirigent, après avoir gagné la guerre, vers le butin pour le prendre, ils disent, laissez-nous vous suivre.
Allah dit, il voudrait changer la parole d'Allah. Dit, jamais vous ne nous suivrez. Ainsi, Allah a déjà annoncé. Mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard. Vous voyez? Là, c'est un butin que certains chercheraient sans combattre. Et ici, c'est la même racine. Remarquons que dans le 48-15, dans la 4, parce que dans la 94, il y a 2 fois butin. Et dans la 48-20, et dans le 8-41, dans tous ces 4 versets-là, c'est la même racine. C'est anama comme butin. La même racine. Ils ne cherchent pas. Hein? Dans le 48-15, on va le voir. Dans le 48-20 et dans le 8-41 et dans le 9-94, 2. Il y a 2 fois butin dans le 9-94. Il y a le butin et il y a le butin arada. Mais lui, il ne sort pas le anama. Il sort seulement le arada. On va aller à 48-20. Allah vous a promis de nombreux butins que vous gagnerez. Il a ainsi avancé certains bienfaits pour vous dans cette vie. Et il a retenu les mains d'agression des gens contre vous. Et en fait, a fait de ceci un signe pour les croyants. Ici, Allah a promis de nombreux butins. Ou Allah a promis un abondant butin. Ou Allah a promis un butin abondant. Donc, ici, c'est une promesse de butin. Ce n'est pas le butin en tant que tel. L'arabe est spécifique. Ça, c'est des bienfaits. C'est un bienfait qui va venir. De la guerre ou d'autres. Mais Yassine, il va ignorer cela. Maintenant, si nous retournons, je dis en amont, ici, cette racine-là, regardez, des gains. C'est des gains qu'on peut dire butin. C'est maranima. Gagner quelque chose sans peine. Cette racine-là, c'est la même, je dis, en amont, c'est la même dans la 48-15, dans la 48-20, dans la 4-94 et dans la 8-41. 4-94, 2, parce qu'il y a 2 fois butin dans le 4-94. Et on va maintenant ici. C'est ça, n'est-ce pas? Le premier de Yassine, la harada. C'est pas erada, c'est pas moi quoi. La harada, c'est le seul mot qu'on peut dire. Le butin 2. Regardez, même ici on dit le butin 2. C'est celui du 4-94. C'est le seul qui est utilisé comme butin. Et ici, Allah parle de quoi? Allah parle du butin de ce bas monde. Les gens qui chercheraient le butin, donc les avantages de ce bas monde. Comme on est dans une guerre, quand on parle de guerre, on peut bien dire butin, le butin de ce bas monde. Et ici, on va avoir maintenant c'est le yaoula, ou le yaoula. C'est le yaoula. Le yaoula, c'est celui qui est utilisé dans le 361. Il escroque. Mais Yassine ne va pas le dire. Il dit que c'est un mot. Vous voyez la racine? Rien à voir. Et là, on va aller maintenant dans la sourate Al-Anfal, la sourate 8. Dans la sourate 8, verset Al-Anfal, c'est le verset 1. Afala. Nafala. Nafala, c'est la racine de Anfali. C'est le surplus. Le surplus. C'est pas un mot, le surplus de butin. L'extra butin. Le butin après se l'être partagé. Que Yassine prend pour un mot. Donner quelque chose à quelqu'un, faire un cadeau, un présent, distribuer le butin, faire une œuvre surrogatoire. Jurer, prêter serment. Donc voilà le butin de Yassine Koransel. Yassine Koransel se cherche un butin. Yassine Koransel, son butin serait de dénigrer l'islam. Il veut dénigrer l'islam
il veut dénigrer la parole d'Allah, il veut de l'argent, il veut des femmes, bien sûr, comme butin de guerre, c'est ce qu'il cherche. Il veut tout, il veut regarder. Les autres sont en train de combattre, voilà Yassine Coran seul, qui est en train d'admirer les tableaux. Voilà celui qui était derrière. Les autres combattent. Yassine, il veut maintenant être derrière et dire, hey, je vais vous suivre quand vous allez voir quand vous allez avoir les butins là. Voilà ce que Yassine fait. Et s'il ne l'a pas, il casse tout. Si les gens disent non, il essaie de casser les butins, il essaie de les détruire, les vases. Voilà Yassine Coran seul. Ici, après la victoire Saint-Romy, évêque de Reims, Saint-Romy donc, réclamant du roi un vase précieux enlevé à une des églises, Clévis, avant le partage du butin, demanda à ses soldats de lui laisser le vase. Un seul s'y refusa et brisa la vase, ou bien le vase, en s'écriant, tu n'auras que ce que le sort te donnera. Voilà Yassine Coran seul. Voilà Yassine, il veut détruire le butin d'Allah. Tu ne peux pas, Yassine. Le Coran d'Allah, tu ne peux pas le détruire. Tu vas essayer. Insiste. Fais ce que bon te semble. Voilà, il détruit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas. Yassine ne veut pas que les gens aient le butin. Il veut tout prendre. Il ne veut pas seulement partager. Il veut, soit c'est à moi, soit je le détruis. Te voilà Yassine. C'est toi ici. Il n'est pas sérieux ce gars-là. Il ne cherche pas la vérité. Il prend des phrases toutes entières qu'il dit que c'est des mots. Arrête. S'il te plaît, arrête. Tu ne sais pas ce que tu dis. C'est des mots de racine. Écoute, la même racine dans 4 versets. Il ne cherche plus là. On va dire, ouais, que les mots de la même racine. Là, on te montre que ce n'est pas le même mot. Mais c'est le même mot. Au moins, pour toi, c'est le même mot. Tu n'as qu'à aller chercher le seul mot qui est ici de racines différentes, c'est harada, qui est traduit par butin. C'est normal. Tous les autres, c'est hanama ou nafala. Et nafala, c'est le surplus. Donc Yassine, il est de mauvaise foi. Il n'est pas sérieux. Il déçoit les soumis, il déçoit Allah, il déçoit les musulmans, il déçoit le Coran. Tout ce qu'il cherche, c'est de mettre le doute, c'est de semer le désordre, c'est d'amener le chaos dans la compréhension du Coran. Mais tu ne peux pas, parce qu'Allah a dit, c'est lui, Ar-Rahman, Allama al-Quran. Allah a dit, Summa inna alayna bayana, c'est lui qui explique le Coran. Alors tu as beau essayer, tu as beau écouter quelqu'un, ah oui, hier j'ai parlé à Youyou, hier nuit, le lendemain, très tôt, il vient avec son truc. Oui, il y a 4 mots dans le Coran qui signifient, non, il n'y a pas 4 mots. Arrête de mentir. C'est des phrases que tu considères comme des mots. Ya'ulla, ce n'est pas un mot. Ranimtum, ce n'est pas un mot. Yassine, Ranfa Ali, ce n'est pas un mot. S'il te plaît, arrête. C'est des phrases complètes que tu changes en mots parce que tu ne connais rien de l'arabe. Tu penses qu'on dit animtum, oui, tu vois que c'est des lettres collées, donc c'est un seul mot. Non. Ça veut dire animtum, le seul mot que tu penses être mot là, c'est pas un mot, ça veut dire gagner sans peine. Ça veut dire vous en bénéficier. Exactement. Vous en bénéficiez. Anintum. Mais sans peine. Vous en bénéficiez sans peine. Du butin. On parle du butin. Tous les versets parlent du butin, soit des butins donnés par Allah, soit des butins reçus à l'occasion d'une guerre. C'est des butins. C'est un choix de mots dans la traduction. Le français n'est pas assez riche pour pouvoir comporter toutes les traductions. Tous les mots en arabe n'existent pas en français et on comprend.
Puisqu'on parle de la guerre, puisqu'on parle de l'argent, puisqu'on parle des bienfaits, on dit butin. Mais toi, tu es décevant. Que la paix d'Allah soit sur vous tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Ta'ala wa barakatuh.